Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire une composition en partant de rien. Donc, pour rappel, vous avez possibilité donc de cliquer sur Nouvelle composition, menu composition, nouvelle composition, ou ici, troisième icône, en bas de la fenêtre projet, pour créer une nouvelle composition. Bon, par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer des compositions à partir de médias. L'idée étant que, par exemple, si je prends une vidéo comme celle-ci, ce qu'il se passe, c'est que la vidéo a un certain format, une certaine durée, une certaine fréquence d'image. Si je souhaitais créer une composition dans ce format-là, ça serait un petit peu plus compliqué. Je m'explique, je serais obligé de créer une composition comme ceci, en tenant compte du format de 960 pixels sur 720 pixels, sur une durée de, si je dis pas de bêtises, de 9 secondes 6, donc je vais taper 906 ici, et sur une fréquence d'image de 23 976. Voilà, donc ce qui me permettrait de créer une composition dans le format de la vidéo. Donc, je pourrais très bien faire OK ici, et ensuite venir glisser la composition, donc celle-ci, dans, enfin le média, pardon, dans cette composition. Bon, en plus, là, je voyais comme ça tombe bien, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai oublié de changer le format de pixel, qui est donc ici du 1.33, comme vous pouvez le voir là-haut, alors que ma composition, si je retourne dans les paramètres de composition ici, j'ai laissé en pixels carrés. Alors que j'aurais dû mettre ici en pixels rectangulaires. Voilà. D'accord. Donc vous voyez un peu toutes les difficultés pour créer une composition à partir de rien en tenant compte des paramètres d'un média. Donc le plus simple, bien sûr, plutôt que de faire comme je l'ai fait là, de le créer manuellement, il suffisait de prendre le fichier et demander au logiciel. Donc vous avez deux solutions principales, on va dire, ou rapides d'accès. Vous avez donc clic droit ici, possible de créer une nouvelle composition à partir de la sélection, comme ceci, ou alors simplement prendre votre fichier, le glisser sur le troisième icône ici en bas, d'accord, et le logiciel va donc vous créer une composition. Vous voyez, elle est ici, elle a gardé le nom de mon fichier. Vous créez donc une composition avec ce fichier, de la bonne durée, de la bonne taille d'écran, de la bonne fréquence d'image, etc. Donc vous voyez, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc par exemple, si j'efface mes deux fichiers, mes deux compositions ici, donc je fais sup, tout simplement, je peux prendre ce fichier-là, le glisser en bas ici, et automatiquement me créer une composition avec. D'accord. C'est valable aussi, par exemple, avec des photos. Je peux très bien prendre une photo ici et demander au logiciel, donc en glissant sur l'icône ici tout en bas, de me recréer une nouvelle composition avec cette photo. Vous voyez, donc souvent la composition prend le nom de l'image, d'accord, ou de l'élément qui a servi à créer cette composition. Et ça sera valable aussi, par exemple, pour tout ce qui est audio. Je pourrais très bien prendre un son et me créer une composition avec ce son. Alors bien sûr, dans ce cas-là, on n'a pas l'image, mais on a bien le son qui est apparu en calque ici en bas. Voilà, donc là, c'est dans le cas où vous souhaiteriez créer une composition à partir d'un média. L'autre solution aussi, enfin ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ayez besoin de créer une composition à partir de plusieurs médias. Donc à partir par exemple de plusieurs vidéos ou à partir de plusieurs photos. Imaginons je souhaiterais faire 4 photos qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Je peux très bien prendre mes 4 photos, faire un clic droit et demander au logiciel qu'il me crée une composition à partir de cette sélection, comme ceci. Dans ce cas-là, je lui demande de me créer une composition unique, donc avec les 4 fichiers. En référence, il me demande la taille d'un des fichiers. Bon, je vais rester sur le fruit 4, par exemple, pour la taille de l'écran. Et on peut demander que chaque photo ait une durée, par exemple, de 1 seconde. Je ne vais pas faire de recouvrement. Ça me permettrait, par exemple, de mettre un effet de transition type un fondu enchaîné. Je vais laisser en calque de séquence. De ce fait-là, le logiciel va me mettre mes fichiers bout à bout. Je vais faire OK. Voilà, et regardez ce qu'il vient de me faire. Le logiciel vient de me mettre donc mes 4 photos bout à bout, comme ceci, dans ma composition. Comme vous pouvez le remarquer, les 4 photos ne sont pas de la même taille, parce que la composition a tenu compte du premier fichier, qui est celui-ci, et non pas des autres photos. Dans ce cas-là, oui, je peux prendre ici mes calques. Alors, vous pouvez les sélectionner comme ça, ou les prendre simplement ici sur la gauche. Je vais aller en faisant un clic droit sur l'un de ces calques, aller ici dans Géométrie, et demander au logiciel d'ajuster en hauteur, en largeur ou à la composition, mais dans ce cas-là, les images seraient déformées.
je vais plutôt lui demander d'ajuster en largeur mes images par rapport à la composition. Et regardez, donc voilà. Donc il vient d'ajuster en largeur automatiquement mes photos par rapport à la composition. Donc ça vous évite de redimensionner vous-même les photos. Donc rappel, c'est ici que ça se passe. Vous sélectionnez les calques que vous souhaitez redimensionner, vous allez ici dans Géométrie et vous sélectionnez l'une de ces options-là. Bon, là j'ai fait une composition à partir de photos, mais je peux très bien faire une composition à partir de vidéos. Je peux très bien prendre ces 4 vidéos-là et demander donc au logiciel de me créer une composition avec ces 4 éléments. Donc je prends ça, vous voyez, je vais les glisser ici, je peux faire ça aussi, oui, je peux les glisser sur l'icône ici tout en bas. Le logiciel me demande est-ce que je veux créer une composition unique, je dis oui. Je peux prendre en référence une vidéo qui me sert pour la taille d'écran, de la fréquence d'image et le format de pixels. Peu importe, les 4 vidéos sont identiques, donc je peux prendre celle-ci ou une autre. La durée pour des vidéos, ça n'a aucun intérêt. Et par contre, je peux demander sur le logiciel de me créer donc une séquence unique avec un recouvrement. Ça veut dire que les fichiers, ici vous voyez, sont positionnés en séquence. Ben, les calques vont se recouvrir. Et je vais faire un fondu de 1 seconde entre chaque vidéo. Je vais faire OK. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, le logiciel m'a donc, attendez, je zoome un petit peu dans l'image, m'a donc créé une composition avec mes fichiers, mes calques ici, vous voyez, et il m'a créé ici un fondu entre chaque fichier. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple de créer une composition à partir d'un média. Il suffit de prendre ce média, de le glisser sur l'icône qui est ici en bas, ou tout simplement de faire un clic droit et de lui demander de me créer une nouvelle composition à partir de la sélection.